Elle tuait des rats et les rangeait dans son sac à dos. Qui est la personne la plus bizarre que vous avez rencontrée? J'ai rencontré un type dans mon village et nous sommes devenus très proches. Il m'a demandé d'être sa petite amie et je n'ai pas accepté, mais je ne l'ai pas rejeté non plus. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir et que c'était difficile pour moi à cause de mon anxiété. Il a arrêté de me parler, il m'a même bloqué sur les réseaux. Une nuit, j'ai eu l'impression d'être poursuivi dans la rue, alors j'ai marché plus vite vers un endroit bondé et j'ai regardé derrière moi et il était là, essayant de se cacher parmi les gens. Depuis, il ne cesse de me parler et de m'envoyer des messages, me disant des choses comme « Je t'ai vu hier avec ton père à tel endroit, tu es si belle avec les vêtements que tu portais hier, j'aime quand tu mets du rouge à lèvres rouges. » Quand j'étais en CM2, j'ai rencontré un type à mon école qui était au lycée, probablement en seconde car il a eu son bac quand j'étais en 5e. C'était le stéréotype du gros barbu avec des lunettes qui adorait les livres. À cette époque j'adorais dessiner, du coup sur mon cahier il y avait plein de petits dessins que je faisais pendant les cours. Un jour il a vu un de mes dessins et a demandé s'il pouvait le garder. Étant une artiste un peu timide, je lui ai dit oui et à partir de ce jour il est devenu obsédé avec moi. Il me collait tout le temps. Il prenait le même bus que moi et à chaque fois en rentrant, il se penchait sur mon siège et me touchait les cuisses. Il faisait parfois des blagues grossières et était très agaçant, mais je le tolérais parce que je ne voulais pas le blesser. Une fois il m'a montré du porno animalier sur la tablette qu'il apportait à l'école, et il me donnait des bonbons et de l'argent tous les jours. Le directeur de l'école a rapidement reconnu le problème et lui a adressé la parole, mais cela n'a rien donné et il a continué à me harceler, même si j'ai rapidement commencé à l'ignorer. Ça s'est arrêté quand il est parti à la fac et moi en 5e. Quand j'avais 13 ans, j'allais chercher ma copine chez elle pour qu'on puisse aller à l'école ensemble. Elle vivait près d'un quartier difficile et un jour, alors que je m'en allais, un type de 19 ans m'a arrêté. Il était sourd et muet et semblait gentil au début. Il a utilisé son téléphone pour communiquer avec moi et a dit qu'il avait besoin d'aide pour porter quelques affaires. Naïf comme je l'étais, je l'ai suivi à l'intérieur de sa maison. Il y avait un autre gars qui m'a salué, il était également sourd, et il était en train de soulever quelque chose. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés pour l'aider. Le premier type m'a emmené dans sa chambre et a commencé à m'écrire pour me parler. J'ai trouvé ça bizarre sur le moment, mais je ne me suis pas inquiété car il m'a demandé des choses superficielles, du genre comment je m'appelais etc. Puis d'un coup il m'a dit que j'étais un peu arrogant en me regardant fixement. J'ai senti l'ambiance tourner et je me suis précipité vers la porte de la chambre, mais il l'avait fermée à clé. Pendant les 1 à 2 minutes les plus terrifiantes de ma vie, il a essayé de me tirer doucement de la porte pendant que je paniquais. C'est alors que je me suis finalement rappelé qu'il était sourd. Au lieu de parler, je lui ai fait signe que je voulais partir en pointant vers moi, puis vers l'extérieur à plusieurs reprises. Il m'a regardé avec un air agressif mais m'a finalement ouvert la porte. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec moi mais je suis content de ne pas le savoir. Il y a environ 4 ans, j'étais à la bibliothèque publique pour faire mes devoirs et un homme s'est approché et s'est assis à ma table en me fixant. Au bout de 10 minutes, il m'a demandé pourquoi je portais des écouteurs dorés, puis il m'a informé que les rois de l'époque médiévale faisaient creuser les paysans pour trouver de l'or parce qu'il était en fait des entités surnaturelles qui mangeaient de l'or. À ce stade, je lance un regard « Aidez-moi » aux bibliothécaires, qui m'ignorent tous. Il parle encore un peu, puis sort un masque, comme celui qu'on porte à Halloween, et l'enfile. Il reste assis là, à me fixer. L'agent de sécurité de la bibliothèque le met finalement à la porte parce qu'il a refusé d'enlever le masque. Je quitte la bibliothèque facilement 2 heures plus tard et il est dehors, à attendre. Il me suit sur un pâté de maison avant que je ne sorte mon téléphone et que je menace d'appeler la police. Un type au hasard qui m'a abordé un matin et m'a demandé de sortir avec lui. Il me donnait la chair de poule, je le voyais traîner devant mon immeuble depuis un moment et c'était la première fois qu'il me parlait. Peu de temps après, je me suis réveillé avec un intrus dans ma chambre. Je ne peux pas être certaine qu'il s'agissait du même homme, parce qu'il faisait trop sombre pour voir clairement le visage de l'intrus, mais il y avait suffisamment de similitudes pour qu'il soit définitivement possible qu'il s'agisse du même type, et le type qui traînait dans le coin a disparu après le cambriolage, je ne l'ai jamais revu. Avant cela, je l'avais vu assez souvent pour penser qu'il avait emménagé dans l'un des bâtiments situés sur ce tronçon de la route. Le fait qu'il ait ensuite disparu était suspect. Mon père travaille avec des familles à problèmes multiples mais il avait l'habitude de travailler dans un hôpital psychiatrique pour enfants comme une sorte de guide administratif. Il m'a parlé une fois d'un enfant de 8 ans qui était psychopathe. Il m'a dit qu'une fois il a commencé à entendre des cris venant du jardin. Quand il est arrivé dehors, il a vu un gamin attaché à un arbre pendant que l'enfant psychopathe essayait de lui mettre le feu.
Mon père a aidé à éteindre le feu et a appelé les infirmiers pour qu'ils viennent chercher le petit psychopathe. Heureusement, ils étaient à l'heure et le gamin s'en est sorti avec seulement de petites brûlures. Une des rares histoires que mon père a osé me raconter. Une de mes anciennes collègues de travail. Je ne sais pas pourquoi mais elle a eu un coup de cœur pour moi, ce qui serait bien si elle n'était pas super flippante. Elle courait vers moi et essayait de m'embrasser tous les jours, même si je lui disais de ne pas le faire, elle saisissait toutes les occasions possibles pour me toucher accidentellement, et elle laissait même des lettres d'amour pour moi dans le laboratoire. La plupart de ces lettres disaient des choses comme « Tu es mon rayon de soleil ou je mourrais sans toi ». Je crois qu'elle ne se douchait jamais. Elle était plutôt en surpoids, alors ses odeurs corporelles avaient tendance à s'accumuler sous ses seins, qu'elle adorait mettre accidentellement dans ma figure ou sur l'épaule quand j'étais assis. Je l'ai dénoncé de nombreuses fois, mais sa mère était à la tête des RH et ses plaintes avaient tendance à se perdre. Elle a fini par être mutée après que je sois devenu superviseur et que je lui ai dit qu'elle devait se comporter de manière plus appropriée sur le lieu de travail. Et j'ai reçu un rapport des RH pour avoir été trop agressif, évidemment. Un vieil entraîneur de baseball dans mon lycée était un pédophile. La façon dont il interagissait avec les joueurs était vraiment malaisante. Mon père n'arrêtait pas de dire qu'il fallait le virer. Il s'est avéré qu'il harcelait et molestait certains joueurs. Ça a commencé à se savoir après que plusieurs joueurs se soient suicidés. J'ai rencontré ce type, et nous avons sympathisé. Nous sommes allés prendre un café, tout semblait normal, alors au prochain rendez-vous, j'ai accepté de le retrouver chez lui pour regarder un film, à condition qu'il accepte de me ramener chez moi, car les bus ne circuleraient plus après le film. Pas de problème, dit-il. Je me suis présenté chez lui et il était déjà à moitié ivre. Nous commençons le film et il essaie de me faire boire, ce que je refuse. Il va alors dans sa chambre et revient avec une érection et commence à me demander de dire bonjour à Mr Zizi et que Monsieur Zizi veut un bisou. Je suis parti et j'ai pris mon propre taxi pour rentrer chez moi. Il y a une fille que j'ai rencontrée à l'université et quand elle s'est présentée à mes amis et moi, j'ai eu comme un frisson dans le dos. Quelques mois plus tard, je dîne avec un de mes amis et elle se joint à nous. Elle commence à partager sa fanfiction Harry Potter avec nous, et nous dit qu'elle est en couple avec un des personnages. Ça m'a vraiment déstabilisé. Une de mes amies l'a surprise en train de fouiller dans le linge des autres et de le renifler. Je pense qu'elle a fini par être suspendue ou renvoyée parce qu'elle tuait des rats et les rangeait dans son sac à dos. Parfois, il est important de faire confiance à ses instincts. Je travaillais dans un hôpital psychiatrique. L'un de mes patients était un nécrophile. C'était un homme d'âge moyen, souffrant d'obésité morbide, qui portait toujours la même paire de salopettes blanches et un chapeau de paille. Il insistait pour qu'on l'appelle Ted le fermier, alors que son nom n'était même pas Ted. C'était le type le plus bizarre et le plus effrayant que j'ai vu dans ma vie, et non, je n'invente rien. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous ne voulez pas que Ted le fermier vienne chez vous ce soir.